Saviez-vous que de nombreux croyants perdent des confrontations spirituelles sans même s'en rendre compte? Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis qui mettent notre foi à l'épreuve, des tentations persistantes, des doutes paralysants et des décisions difficiles. Ce que la plupart ignorent, c'est qu'il existe une solution puissante, mais qu'elle est rarement utilisée de la bonne manière. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas simplement plus de connaissances, mais un secret capable de révolutionner votre vie spirituelle. La clé est dans l'armure de Dieu. Oui, cette même armure mentionnée par l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens. Ce n'est pas seulement une métaphore lointaine ou un outil réservé au moment de crise. C'est en fait le noyau d'une vie victorieuse et épanouissante, si l'on sait l'utiliser correctement. Comprennent pas que l'armure de Dieu ne s'active pas automatiquement. Le savoir ne suffit pas. Il est nécessaire de l'habiller et de l'activer avec détermination et compréhension. Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi certains chrétiens semblent-ils inébranlables face à l'adversité, tandis que d'autres s'effondrent au premier obstacle? La différence réside dans la manière dont ils utilisent cette armure divine. Tout au long de cette vidéo, je vous guiderai pour comprendre l'importance de chaque élément et comment chacun peut vous aider à surmonter les luttes internes et externes, peu importe qu'il s'agisse de combattre la peur, les doutes ou même les tentations financières. Cet enseignement a le pouvoir de changer votre vie de foi et je vais non seulement vous expliquer comment fonctionne chaque partie de l'armure, mais aussi comment la mettre en pratique de manière concrète et efficace. Êtes-vous prêt à débloquer cette connaissance qui transformera votre marche avec Dieu? L'ennemi, rusé et persistant, cherche n'importe quelle brèche pour nous attaquer. Être préparé signifie rester vigilant et entièrement équipé de l'armure de Dieu. Et c'est là que la prière joue un rôle fondamental. C'est par cette connexion directe avec le Créateur que nous recevons le discernement, la force et la guidance pour affronter tout ce qui arrive. Maintenant, comment vous préparez-vous aux batailles de chaque jour? Imaginez un soldat entrant au combat sans ses armes ni sa protection. De même, de nombreux chrétiens tentent de vaquer à leurs occupations quotidiennes sans avoir revêtu l'armure spirituelle, les laissant ainsi vulnérables aux pièges de l'ennemi, et nous protègent des attaques de l'ennemi. Chaque pièce d'armure, du casque du salut à l'épée de l'esprit, a un but essentiel. Toutefois, ces outils ne seront efficaces que si nous les utilisons intentionnellement et en toute conscience. Réfléchissez. Consacrez-vous du temps chaque jour à renforcer votre esprit? Il ne s'agit pas seulement de nous protéger, mais aussi d'avancer vers les desseins que Dieu a pour nos vies. Par exemple, dans le domaine financier, les tentations d'agir en dehors des principes chrétiens sont courantes. Mais avec un discernement spirituel, nous pouvons identifier ces pièges et agir avec intégrité. Agis comme un bouclier contre l'adversité. En maintenant ce lien, même au milieu des luttes les plus intenses, nous faisons l'expérience de la paix du Christ qui transcende toutes les circonstances. Cette préparation n'élimine pas les conflits, mais elle nous donne la capacité de les affronter avec courage et foi. Alors, quand la tempête viendra, nous ne serons pas ébranlés car nous serons fortifiés et prêts. Chaque petite victoire que nous remportons est la preuve de cette préparation spirituelle. Avez-vous réfléchi à la façon dont vous pouvez vivre chaque jour dans la victoire avec cette discipline d'être toujours prêt pour les combats spirituels? Pensez-y, dans quelle mesure votre connexion avec Dieu est-elle renforcée en ce moment? Imaginez un coureur essayant de participer à un marathon sans s'être entraîné au préalable. De même, sans discipline spirituelle quotidienne, notre foi s'affaiblit et nous sommes plus susceptibles de céder aux tentations et aux défis. Par conséquent, revêtir l'armure de Dieu chaque jour ne devrait pas être un acte automatique, mais une décision consciente. Seulement aux grandes confrontations, mais aussi aux attaques subtiles, ces petits doutes ou tentations qui, s'ils ne sont pas affrontés, peuvent se transformer en obstacles importants. Chaque verset lu, chaque prière dite et chaque moment de jeûne est un renforcement pour votre protection spirituelle.
Prenez le temps quotidiennement de réfléchir à un passage biblique et d'appliquer ces enseignements à votre vie. Cela renforcera non seulement votre foi, mais vous aidera à vivre en accord avec la volonté de Dieu. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage de victoire continue? Envisagez de consacrer seulement 10 minutes par jour à méditer la parole de Dieu. Cette petite habitude peut faire une différence monumentale dans votre vie spirituelle. Il est important de se rappeler qu'être discipliné spirituellement ne signifie pas être parfait, mais plutôt s'engager dans une croissance constante. Dieu honore ceux qui recherchent sa présence avec persévérance. C'est cette même persévérance qui nous permet d'être équipés et prêts à relever n'importe quel défi. Chaque jour que vous choisissez de revêtir l'armure de Dieu, vous proclamez la victoire sur les mensonges de l'ennemi et vous renforcez votre esprit pour surmonter les épreuves qui pourraient survenir. Alors, êtes-vous prêt à développer cette discipline au quotidien dans votre vie? Les plus vulnérables. Son objectif peut se manifester à travers la peur, le doute ou les tentations qui font appel à nos désirs les plus profonds. Cependant, Dieu nous a donné une armure conçue pour couvrir ces zones sensibles. Par exemple, la ceinture de vérité est essentielle pour contrecarrer les mensonges qui tentent de nous égarer. Réfléchissez. Dans quel aspect de votre vie avez-vous l'impression que l'ennemi vous attaque le plus fréquemment? Il est courant que ces attaques soient liées à nos insécurités, comme le manque de confiance en soi, le poids de la culpabilité pour les erreurs passées, ou le sentiment de ne pas être à la hauteur. Mais l'armure de la justice nous protège dans ces moments-là. Ce pectoral ne représente pas notre propre justice, mais la justice du Christ qui nous couvre. En l'utilisant, nous proclamons que notre identité ne réside pas dans nos erreurs passées, mais dans le sacrifice rédempteur de Jésus. Que faites-vous pour vous rappeler que votre véritable identité est en Christ et non dans vos faiblesses? La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision quotidienne de faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble aller contre nous. Face à la peur, nous devons lever ce bouclier en nous rappelant que Dieu est avec nous dans chaque bataille. Cela implique de lui faire confiance dans des domaines tels que les finances et de croire qu'il pourvoira même dans des circonstances défavorables. Pouvez-vous mettre votre confiance en Dieu même face aux incertitudes économiques? De plus, notre esprit est une autre cible commune de l'ennemi. À travers les doutes et les insécurités, elle tente de nous affaiblir. Mais le casque du salut protège nos pensées, nous rappelant que nous sommes rachetés et que les mensonges de l'ennemi n'ont aucun pouvoir sur nous. Peut-être que l'ennemi vous a fait croire que vous n'êtes pas digne du salut ou que Dieu vous a oublié. Comment avez-vous protégé votre esprit de ces attaques? D'avancer même dans les domaines où nous nous sentons les plus faibles. Avez-vous identifié vos zones de vulnérabilité? Comment pouvez-vous les fortifier en utilisant chaque pièce de l'armure de Dieu? Cette connaissance ne sert pas seulement à la protection personnelle, mais aussi à construire une unité spirituelle plus forte parmi les croyants. Que là où 2 ou plusieurs sont rassemblés en son nom, il est présent. Matthieu 18, 20. Avez-vous pris le temps d'expérimenter la puissance de la prière avec d'autres frères dans la foi? Cette unité nous donne de la force, non seulement dans nos luttes individuelles, mais aussi dans la construction d'une communauté spirituelle forte. Chaque croyant apporte quelque chose d'unique, des expériences, des dons et des capacités qui, une fois combinées, créent une force collective que l'ennemi ne peut briser. Peut-être que vous faites face à une bataille en ce moment et que vous vous sentez seul. Avez-vous pensé à rechercher du soutien et de la prière dans votre communauté confessionnelle? Participer à des groupes de prière, se connecter avec des amis de la même foi ou rechercher des conseils pastoraux sont des moyens pratiques de nourrir cette unité. Avec qui pouvez-vous vous unir aujourd'hui pour renforcer votre esprit? De plus, l'unité entre les croyants nous protège contre les divisions que l'ennemi tente de semer. Une armée divisée est vulnérable, mais lorsque nous sommes unis, nous ne laissons aucune place à l'ennemi. Des exemples pratiques incluent la participation à des veillées de prière ou à des moments de jeûne collectif dans un but commun. Avez-vous participé
à des activités comme celle-ci avec votre communauté confessionnelle. Une prière, l'étude de la parole et une communion fraternelle continue. En construisant ces relations, nous nous construisons mutuellement et formons un front spirituel incassable. Êtes-vous prêt à rejoindre d'autres croyants et à faire partie de ce mur spirituel que l'ennemi ne peut pas abattre? Sacrifice du Christ, nous fortifions notre esprit contre ces mensonges, comme si nous placions un filtre qui empêche le faux ou le négatif de pénétrer dans notre intérieur. Réfléchissez un instant. Comment la certitude de votre salut a-t-elle influencé vos pensées? Le casque du salut, non, seulement nous protège, mais nous rappelle constamment que nous appartenons à Dieu et que nous avons été rachetés à un prix incalculable. Lorsque cette vérité est fermement ancrée dans nos esprits, les accusations de l'ennemi perdent son pouvoir. Avez-vous eu des jours où la confusion semblait vous dominer? Mais lorsque vous vous souveniez de votre salut, vous avez ressenti le retour de la paix. Pensée négative. Un exemple de cela est lorsque, au milieu d'une crise, un verset comme « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Romains 8, 1 devient une encre. Comment gérez-vous les pensées négatives qui surgissent dans votre esprit? En plus de nous, me protéger, le casque nous invite également à renouveler nos pensées au quotidien. Dans un monde qui essaie de nous façonner selon ses normes, le casque nous aide à garder notre esprit aligné sur les vérités éternelles de Dieu. Nourrir notre esprit avec la parole transforme notre perspective et nous fortifie contre les mensonges de l'ennemi. Avez-vous fait un effort pour renouveler votre esprit chaque jour avec la vérité divine? Ce casque, nous obtenons l'assurance que nous avons déjà la victoire en Christ. N'oubliez pas que ce n'est pas par notre force, mais par le sacrifice de Jésus que nous pouvons avancer avec confiance, sachant que quelles que soient les attaques auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes couverts. Avez-vous mis le casque du salut aujourd'hui pour sauvegarder vos pensées? Et nous devenons une proie facile au mensonge de l'ennemi, qui est le père de la tromperie. Porter la ceinture de la vérité, c'est ancrer notre vie dans ce que Dieu dit de nous et dans les promesses qu'il a faites. Êtes-vous resté ferme dans la vérité de la parole, ou avez-vous permis aux mensonges du monde de trouver une place dans votre esprit? Cette ceinture nous permet de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui est une tromperie de l'ennemi. Dans un monde saturé de mensonges déguisés en vérité, vivre selon les enseignements de Jésus est le seul moyen d'éviter d'être trompé. Comment appliquez-vous la vérité divine dans vos décisions quotidiennes? Pouvoir, car nous savons qui nous sommes en Christ et nous marchons avec confiance. Un exemple pratique consiste à remplacer les pensées de défaite par des déclarations bibliques telles que « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Quels mensonges devez-vous abandonner aujourd'hui pour les remplacer par la vérité de Dieu, spirituelle auquel nous serons confrontés, en nous assurant d'être fermement ancrés dans les promesses de Dieu? Sans cette préparation, nous ne pouvons pas avancer dans le but que Dieu a pour nous. Êtes-vous prêt à faire avancer votre objectif? Si tel est le cas, commencez par serrer votre ceinture de vérité et vivre selon les principes divins. Tromperie du ennemi. Cette vérité devient l'axe qui guide notre foi, notre justice et notre paix. Mettre la ceinture de la vérité signifie vivre avec intégrité et transparence, sachant que la parole de Dieu est notre boussole. Vous êtes-vous ceint de la ceinture de la vérité aujourd'hui? Bouclier de la foi est peut-être l'une des pièces les plus essentielles de l'armure de Dieu, car il nous protège des flèches enflammées de l'ennemi, ces attaques soudaines du doute, de la peur et de la tentation. La foi est notre défense, l'ancre qui nous maintient fermes même lorsque les circonstances semblent accablantes. Attaque de l'ennemi, mais nous rappelle également que notre force vient de Dieu et de ses promesses. À quel moment de votre vie ressentez-vous le besoin de lever ce bouclier plus intensément? Lever le bouclier de la foi n'est pas un acte passif. C'est une action intentionnelle qui nécessite une confiance active dans le fait que Dieu est aux commandes.
Cela signifie croire, même au milieu de difficultés financières, que Dieu pourvoira à nos besoins, ou maintenir la foi en cas de crise sanitaire, avoir confiance en ses soins et sa guérison. Même si la foi n'élimine pas les difficultés, elle nous donne la force de les affronter avec confiance, sachant que la victoire est déjà garantie. Avez-vous fait confiance à Dieu au milieu des épreuves que vous avez dû traverser? Ce bouclier nous rappelle les promesses de Dieu, privant la peur de sa capacité à nous paralyser. Hébreux 11, 1 nous enseigne que la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi signifie croire que, même sans preuve visible, Dieu travaille en notre faveur. Comment pouvez-vous utiliser le bouclier de la foi pour affronter les peurs qui tentent de s'emparer de vous? Ce bouclier bloque non seulement la peur, mais aussi les mensonges que l'ennemi tente de semer, comme les doutes sur l'amour de Dieu ou sur notre capacité à réussir. Lever le bouclier de la foi, c'est méditer sur les promesses divines, comme Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de prospérité et non de calamité. » Nourrir notre foi avec la parole renforce notre défense contre les mensonges de l'ennemi. Comment nourrissez-vous votre foi au quotidien est protection collective, faisant de nous une forteresse impénétrable contre les attaques spirituelles. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de partager votre foi avec les autres et de vous appuyer sur la communauté. Êtes-vous prêt à lever le bouclier de la foi et à former un front uni avec votre communauté spirituelle? Fréquemment. Cependant, cette armure ne repose pas sur notre propre justice, mais sur la justice du Christ, qui nous couvre et nous donne la sécurité. En comprenant cela, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que notre valeur ne dépend pas de nos échecs, mais du sacrifice que Jésus a fait. Et pour nous, avez-vous réfléchi à la façon dont cette armure peut protéger votre cœur des attaques de l'ennemi? Répondre aux attentes et la peur d'être jugé sont des armes couramment utilisées pour nous déstabiliser. Non. Cependant, lorsque nous revêtons la justice de Christ, nous nous souvenons que nous n'avons pas besoin de porter ces fardeaux, car Jésus les a déjà portés pour nous. Tout comme un soldat protège ses organes vitaux, nous devons protéger notre cœur avec cette armure. Comment avez-vous protégé votre cœur des accusations que l'ennemi tente de lancer contre vous? Christ transforme nos actions et nos décisions quotidiennes. Nous n'agissons pas par peur d'être condamnés, mais parce que la justice de Dieu nous change de l'intérieur. Un exemple pratique est la manière dont cette justice se reflète dans la manière dont nous traitons les autres. Au lieu de réagir par la colère ou la vengeance, nous réagissons avec grâce et vérité. Comment la justice du Christ a-t-elle influencé vos attitudes et vos relations quotidiennes? Erreurs nous définissent. Le pectoral de la justice nous assure le contraire. Nous avons été justifiés par la foi et nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Porter ce pectoral est un acte de foi qui nous rappelle que notre identité est en Christ et non dans nos échecs. Vous sentez-vous en sécurité en sachant que votre identité est ancrée en Christ, malgré les erreurs que vous pourriez commettre? Vient pas de nous-mêmes, mais du Christ. Cela nous donne la force d'avancer avec intégrité et en accord avec la volonté de Dieu. Avez-vous revêtu aujourd'hui la cuirasse de la justice pour protéger votre cœur et vos émotions des mensonges de l'ennemi? Une pièce maîtresse de l'armure de Dieu. Il nous apporte stabilité et fermeté, même sur les terrains les plus compliqués. La paix qui vient du Christ nous permet d'avancer avec confiance, quelles que soient les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés. C'est comme avoir les pieds fermement ancrés, quelle que soit la force du vent ou des vagues. Avez-vous fait l'expérience de marcher avec la paix que le Christ donne, même au milieu des épreuves les plus difficiles, plus turbulentes? Comme le déclare Philippiens 4, 7, cette paix dépasse toute intelligence, nous procurant stabilité et sérénité au milieu de l'adversité. En portant les chaussures de l'évangile de paix, nous nous préparons à affronter n'importe quel défi avec fermeté et équilibre. Imaginez une situation de conflit
Au lieu de sombrer dans le désespoir ou de réagir avec colère, vous choisissez le calme en ayant confiance que Dieu est à l'œuvre, même si vous ne voyez pas de solution immédiate. Comment réagissez-vous habituellement aux défis soudains? Pouvez-vous garder les pieds fermes? Dans cette paix que Christ offre, un quotidien doit être un témoignage vivant de tranquillité et de foi, montrant que même au milieu des luttes, il y a une paix accessible à ceux qui ont confiance dans le Christ. Réfléchissez. Avez-vous eu des occasions de ramener la paix dans des situations de conflit? Avez-vous partagé cette sérénité avec votre entourage? Incertaine, nous pouvons avancer en sachant que Dieu guide nos pas. Comment pouvez-vous appliquer la paix du Christ à ces zones d'incertitude de votre vie? En mettant les chaussures de l'Évangile, nous trouvons non seulement la stabilité, mais aussi un but nous permettant de marcher avec confiance vers l'avenir et partager cette paix avec un monde en chaos. Avez-vous chaussé les chaussures de la paix aujourd'hui pour poursuivre votre chemin en toute confiance? Exhorte dans Proverbe 4, 23 à le garder par-dessus tout, puisque la vie en découle. L'ennemi cherche à corrompre nos cœurs en le remplissant de sentiments tels que l'amertume, l'envie et la colère. Mais le pectoral de la justice agit comme une barrière qui non seulement bloque ces influences négatives, mais purifie également nos intentions, nous alignant sur les normes de Dieu. Vous êtes-vous senti vulnérable à ces influences extérieures et aviez-vous besoin de protéger votre cœur? Émotions. Ce que nous voyons, entendons et expérimentons peut façonner nos attitudes et nos décisions. Sans attention, des pensées comme la peur ou la colère peuvent contaminer notre intérieur. C'est là que la prière et l'étude de la parole sont cruciales, agissant comme des filtres qui purifient nos émotions et nos pensées. Comment protégez-vous votre cœur contre les influences négatives du monde et sur la façon dont nous traitons les autres? Un cœur protégé agit avec plus de compassion et de patience, reflétant la grâce de Dieu dans nos relations quotidiennes. Comment avez-vous remarqué qu'un cœur bien entretenu influence vos choix et votre attitude envers les autres? Le cœur nous défend contre les attaques internes. L'ennemi essaie de semer le doute sur notre identité, nous faisant nous sentir indignes de l'amour de Dieu. Mais lorsque nos cœurs sont gardés par la justice de Christ, ces mensonges perdent leur pouvoir. Nous savons que nous sommes des enfants, bien-aimés de Dieu, et cela nous donne de la force face aux attaques contre notre identité. Comment avez-vous renforcé la certitude de votre identité en Christ? Et libre de suivre le chemin que Dieu nous a tracé. Réfléchissez, quel est l'état de votre cœur aujourd'hui? Que faut-il protéger ou purifier pour mieux s'aligner sur la volonté divine? Une arme physique, mais spirituelle, capable de démanteler les mensonges et les tromperies de l'ennemi. Jésus lui-même nous a donné l'exemple lorsque, tenté dans le désert, il a utilisé les Écritures pour résister à Satan. De la même manière, nous devons être équipés de la parole pour affronter les pièges spirituels que nous rencontrons chaque jour. Sans l'épée de l'esprit, nous sommes vulnérables, mais avec elle, nous pouvons proclamer la vérité et transformer n'importe quelle situation. Avez-vous utilisé la parole de Dieu comme arme dans des combats spirituels? Et le combat spirituel nécessite un effort physique ou émotionnel, mais en réalité nos paroles, fondées sur l'Écriture, ont un pouvoir immense. L'épée de l'esprit nous permet de contrer les mensonges de l'ennemi avec la vérité divine. Si l'ennemi essaie de vous dire que vous n'êtes pas aimé, la parole répond par des déclarations telles que « Je t'ai aimé d'un amour éternel » Jérémie 31, 3. Comment utilisez-vous la parole de Dieu pour affronter et surmonter les tromperies de l'ennemi? Engagement actif envers la parole de Dieu. Vous armez-vous quotidiennement de la connaissance des Écritures pour surmonter les mensonges et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Mais dans ces moments-là, nous pouvons lever l'épée de l'esprit et déclarer la vérité de la parole de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir de proclamer des versets en période de doute ou de peur? Cette pratique nous rappelle que la foi n'est pas seulement défensive, mais aussi offensive.
utiliser l'épée de l'esprit nécessite d'être constamment nourri des Écritures, d'étudier et de mémoriser des passages qui deviennent nos armes au moment du combat. Quel verset avez-vous préparé pour faire face à vos défis spirituels? Revendiquez ce qui nous appartient de droit divin. Une pratique utile serait de mémoriser des versets spécifiques qui s'appliquent directement à vos domaines de lutte. Par exemple, si vous avez des doutes sur votre identité, vous pouvez mémoriser Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Avez-vous passé du temps à mémoriser des versets pour vos combats spirituels? Des difficultés, vous pouvez déclarer les promesses de Dieu pour sa vie, apportant ainsi espoir et lumière à sa situation. Cet acte de foi peut être transformateur, non seulement pour eux, mais aussi pour vous, car il vous rappelle la puissance de la parole en action. Jésus a utilisé les Écritures pour affronter l'ennemi dans le désert, et nous pouvons faire de même pour encourager nos frères croyants. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui pourrait bénéficier d'entendre des paroles d'encouragement basées sur la parole de Dieu? Un combat spirituel. Cela nous permet de démanteler les mensonges de l'ennemi et d'avancer vers les plans que Dieu a pour nous. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une parole de vérité prononcée avec foi, car elle a le pouvoir de transformer les circonstances et d'apporter la victoire. Avez-vous levé l'épée de l'esprit aujourd'hui pour combattre les mensonges et faire avancer les desseins divins, vivantes et efficaces? Prier par l'Esprit nous connecte directement au cœur de Dieu, nous permettant de recevoir force, discernement et direction dans nos combats. Plus qu'une demande d'aide, la prière est une arme puissante qui nous positionne en autorité spirituelle. Avez-vous pensé à l'impact que cela aurait sur votre vie si vous transformiez la prière en votre outil le plus puissant? Lorsque nous ne savons pas comment prier, Romains 8, 26 nous assure que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Ce type de prière nous fortifie et nous prépare à affronter toute adversité, même en découvrant les plans de l'ennemi avant qu'il ne puisse agir. À quoi ressemblerait votre journée si vous la commenciez par une prière dans l'esprit demandant discernement et protection? Nous portons nos fardeaux jusqu'au trône de Dieu. Nous trouvons le repos, la sagesse et la force pour continuer. C'est dans ce lieu de communion intime avec Dieu que nous découvrons que la victoire est déjà nôtre, non pas parce que nous la conquérons par nous-mêmes, mais parce que le Christ l'a déjà obtenue. Pourquoi ne pas transformer vos défis en opportunités de dépendre entièrement de Dieu à travers de prières? Surmonter lorsque nous nous positionnons dans la prière en faisant entièrement confiance à la puissance du Saint-Esprit. Avez-vous pris le temps aujourd'hui de prier dans l'Esprit, permettant à Dieu de diriger vos combats et de vous donner la force de vaincre? L'un des plus grands défis du combat spirituel. Ces schémas de pensée négatifs et trompeurs, s'ils ne sont pas affrontés, peuvent devenir des prisons qui contrôlent nos émotions et nos actions. L'ennemi utilise ces forteresses pour déformer notre vision de nous-mêmes, des autres et même de Dieu. Cependant, l'armure de Dieu, en particulier le casque du salut et l'épée de l'esprit, nous équipe pour vaincre ces mensonges. Avec la vérité de la parole de Dieu, nous pouvons renouveler notre esprit et remplacer les pensées négatives par la vérité divine. Quelles pensées avez-vous permis d'occuper? Votre esprit et sont-elles alignées avec la vérité de Dieu? Joue un rôle crucial, nous rappelant notre identité en Christ et nous libérant du pouvoir du péché. Chaque fois que des pensées négatives surgissent, nous pouvons les confronter à la vérité de notre salut. Avez-vous utilisé le casque du salut pour protéger votre esprit contre les attaques de l'ennemi? Exemple, si l'ennemi essaie de vous convaincre que vous ne valez rien, vous pouvez proclamer « Je suis l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres » Éphésiens 2, 10. Pratiquez-vous l'utilisation de la parole de Dieu pour renouveler votre esprit et combattre les mensonges de l'ennemi? Retenir, aidant à les remplacer par la vérité de Dieu. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de transformer notre esprit en alignant nos pensées sur ses promesses. Une pratique utile
consiste à prendre un moment chaque jour pour confier vos pensées à Dieu, en lui demandant de les purifier et de les renouveler. Avez-vous invité le Saint-Esprit à vous montrer quel schéma de pensée vous devez transformer? Salut à l'épée de l'Esprit nous équipe pour briser les forteresses mentales et vivre dans la liberté de la vérité de Dieu. Lorsque nous revêtons toute l'armure et l'activons par la prière et la parole, nous affrontons nos combats mentaux avec la puissance et l'autorité divine. Avez-vous permis à l'armure de Dieu de vous protéger et de transformer votre esprit dans les domaines où vous en avez le plus besoin? Inconstamment confrontés et qui, si elles ne sont pas résolues, peuvent se transformer en défis plus importants. Doute, découragement et les tentations peuvent apparaître de manière subtile. Mais lorsque nous sommes équipés de l'armure, nous affrontons ces situations avec foi, vérité et justice. Avez-vous veillé à porter votre armure, même dans les circonstances les plus courantes? D'attaquer. La ceinture de vérité nous aide à discerner ce qui est réel de ce qui est trompeur. L'armure de la justice protège nos émotions, et le bouclier de la foi bloque les doutes avant qu'ils ne s'enracinent dans nos esprits. Avez-vous fait l'expérience de ce que signifie affronter une journée ordinaire tout en étant entièrement protégé par l'armure de Dieu? Tentation. Par exemple, lorsque vous êtes tenté d'arrêter de prier après une journée fatigante, le bouclier de la foi vous aide à résister et à maintenir votre engagement spirituel. Comment gérez-vous les tentations qui surviennent dans votre vie quotidienne? Des artisans de paix dans nos interactions quotidiennes. Les chaussures de l'évangile de paix nous permettent d'apporter la sérénité du Christ dans n'importe quel environnement, que ce soit à la maison, au travail ou dans la communauté. Même au milieu d'un conflit, nous pouvons agir avec sagesse et amour, en reflétant le message de l'évangile dans nos actions. Comment avez-vous partagé la paix du Christ avec les gens autour de vous? Maintien ferme face aux obstacles du quotidien. La vie chrétienne est un chemin de foi constant et se préparer à chaque étape, aussi petite qu'elle puisse paraître, fait une grande différence. Selon vous, quels domaines de votre vie ont besoin de la protection et de la puissance de cette armure? Vous a appelé à être un vainqueur, mais vous n'y parviendrez qu'en étant pleinement équipé. Laissez dans les commentaires quelles pièces d'armure vous pensez avoir besoin de renforcer dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui vous aidera à grandir spirituellement et à vivre dans la plénitude de la victoire que Dieu a préparée pour vous. Nous sommes ensemble dans ce voyage.